d'intelligence, de connaissance et de crainte de Dieu. Saint-Esprit, en réalité dans l'ordre, oh oui c'est toi, souffle du Dieu vivant. Saint-Esprit, oh oui soleil levant. D'intelligence, de connaissance et de crainte de Dieu. Saint-Esprit, en réalité dans l'ordre, oh oui c'est toi, souffle du Dieu vivant. Saint-Esprit, oh oui soleil levant. Bien-aimés, bonjour. Je suis le pasteur Pujol Catherine, encore une fois installé ici devant vous dans le cadre de notre émission La Bible ouverte. La Bible ouverte est cette émission qui essaye de vous réconcilier avec la parole de Dieu, qui essaye de vous réconcilier avec Dieu, qui vous amène à aimer, écouter la parole ou à lire la Bible, parce que la Bible ouverte, c'est le symbole du fait que la Bible ne se garde pas, qu'il faut souvent l'ouvrir, parce que si vous dites que Dieu ne vous parle pas, ou d'autres personnes se vantent à côté de vous, oui, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Il faut savoir que si vous voulez entendre la voix de Dieu, c'est lorsque vous êtes dans sa présence et c'est lorsque vous tenez la Bible que vous la lisez. Donc alors, bien-aimés, voilà, c'est l'objectif de cette émission, de vous réconcilier avec Dieu à travers sa parole. Donc, bien-aimés, nous allons faire une petite pause et je vais revenir à vous dans peu de temps. D'intelligence, de connaissance et de crainte de Dieu. Bien-aimés, je suis de nouveau là. On avait commencé avec un enseignement de qui est Jésus réellement. Jésus est Melchisédek. Je vous ai parlé de ça. Je vous ai dit que j'allais aussi vous démontrer que Jésus est l'ange de Dieu. Et tout cela pour vous montrer quoi? Pour vous montrer que Jésus existait avant la forme humaine qu'il a, voilà, quand il a vécu comme Jésus ici. Il est Dieu et qu'il a existé de toute éternité et qu'il fait ce qu'il veut, il prend la forme qu'il veut. Cette fois-là, il avait pris temporairement ou ponctuellement une forme humaine pour bénir Abraham. Maintenant, il est venu pendant 33 ans et demi pour la forme de Jésus. Et ben, c'est toujours Dieu. C'est lui qui est le Saint-Esprit, c'est lui qui est Dieu le Père. Et je voulais vous montrer, vous démontrer que c'est lui. Même si on parle de Dieu le Père, on parle de Dieu le Père tout simplement par rapport à Dieu le Fils. Jésus est venu en tant que Fils pour nous montrer que nous, qui sommes maintenant des enfants de Dieu, nous pouvons fonctionner. Comment nous pouvons fonctionner avec notre Père, qui est Dieu, qui est lui-même. Alors c'est pour cela que lui, quand il parlait de Père, il nous parlait de notre Père
celui-là avec lequel nous aurons à traiter après son départ. Avant qu'il vienne, ou pendant qu'il était là, Dieu n'était pas le père de quelqu'un. Dieu avait des serviteurs et des servantes, mais Dieu n'était pas le père de quelqu'un. C'est Jésus, sa forme humaine, Jésus en tant que Dieu sauveur, c'est lui qui est venu apporter ce niveau de compréhension, de nous amener, de réconciliation, de nous amener à nous réconcilier avec Dieu, jusqu'au fait où Dieu ne nous regarde plus comme des serviteurs, de simples serviteurs, mais comme des enfants à lui. Et nous avons été adoptés. Donc c'est très, très, très important, bien-aimés. Dieu nous a créés et nous a créés comme à son image et à sa ressemblance. 3 dimensions, le corps, l'âme et l'esprit, tout comme lui, il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais l'avantage que Dieu a par rapport à nous, mais il faut quand même savoir que lui, il est Dieu et que c'est lui qui fait ce qu'il veut de nous, c'est qu'il peut opérer sur plusieurs dimensions en même temps, sans problème. La première dimension peut fonctionner pendant que la deuxième dimension fonctionne, pendant que la troisième dimension fonctionne. Il n'y a pas de problème. Mais bon, quand il était là sous la forme humaine, en tant que Jésus, l'Esprit était en lui et l'Esprit ne pouvait pas être donné à tout le monde. Et puis, même avant qu'il vienne, pas les sacrificateurs, mais ceux qui prophétisaient, ceux qui faisaient son travail, avaient l'Esprit de Dieu venait ponctuellement dans leur vie, et c'est après le départ de Jésus que nous pouvons vivre continuellement avec Dieu, le Saint-Esprit. Donc, et il fallait que lui, il reparte pour qu'il puisse nous envoyer l'Esprit. Parce que pendant qu'il vivait là, l'Esprit était en lui. Il ne pouvait pas le donner à d'autres personnes. Donc, il fallait maintenant que lui parte et qu'il nous envoie l'Esprit, parce qu'il était condamné sous la forme humaine pendant qu'il était là. Tout en sachant que son corps était son voile. Parce qu'on dit toujours que tu ne peux pas voir Dieu et vivre. Mais il avait un voile qui était sous forme du corps humain qu'il avait pris. Donc alors voilà, bien aimé, j'espère que vous comprenez un peu. J'espère que vous comprenez un peu. Si vous avez l'habitude de lire, de vous apprécier mes enseignements, achetez aussi le journal le soir. Bien aimé, lisez. Et puis, vous pouvez regarder mes vidéos. Dans YouTube, vous faites simplement REV qui est mis pour révérende, Pujol Catherine. Vous allez tomber sur mes vidéos. Vous faites aussi Catherine Pujol ou alors Asvi TV. Vous tombez sur ma page. Et là, vous pouvez regarder chaque fois que j'enregistre, parce que je ne fais pas le direct, j'envoie ces vidéos-là à YouTube et à Facebook. Donc, si vous avez écouté ici et que vous n'avez même pas eu le temps d'écouter, vous pouvez toujours aller à Facebook. Tout le monde, même à travers le téléphone maintenant, Internet a facilité les choses et puis ça ne coûte plus cher. Bien aimé, ça ne coûte pas. En une journée, même avec 100 francs, on peut avoir Internet. Donc, alors, bien aimé, voilà. Vous pouvez toujours réécouter si vous n'avez pas bien compris. Il y a des moments où je parle vite, il y a des moments où je ne m'attarde pas sur certaines choses alors que vous vouliez comprendre. Revenez sur ces vidéos et relisez-les. Envoyez-les, téléchargez, envoyez-les à ceux qui doivent donner leur vie autour de vous. Bien aimé, au lieu de donner de l'argent à quelqu'un, donnez-lui la parole de Dieu, donnez-lui Jésus. Alors téléchargez. Envoyez pour que les personnes là puissent donner leur vie à Jésus, puisque je ne termine pas un enseignement sans montrer aux gens comment donner leur vie à Jésus. Si vous ne pouvez pas le faire, amenez d'autres personnes à travers mes enseignements à donner leur vie à Jésus, bien-aimé. Sachez-le, c'est très, très, très important. Très important. Vous ne pouvez pas être sauvé et puis laisser les gens que vous aimez aller en enfer. Et donc, alors, c'est un travail d'équipe. Moi, j'enseigne et après, vous dispatchez ça un peu partout. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. Et maintenant, aujourd'hui, on continue avec Jésus en tant qu'ange de Dieu. Alors, donc, je vous ai dit que Abraham, en tant que père de la foi, pour qu'il arrive au niveau, pour qu'il arrive à cette appellation-là, à ce statut de père de la foi, bien aimé, il a fonctionné dans la foi, il a grandi dans la foi. Quand Dieu te dit quitte de pays, va
vers l'endroit où je te... Il ne s'est pas placé devant toi. Il ne t'a pas dit comment, il ne t'a pas dit, tu as entendu seulement dans ton cœur, il ne t'a pas montré, il n'a pas pointé du doigt, il ne t'a pas dit quel chemin, il ne t'a pas dit. C'est-à-dire que pour que tu te lèves et que tu commences à marcher, il faut vraiment que tu aies de la foi. Et quand tu n'avais pas l'habitude, parce que ce n'était pas lui, il était païen, ce n'était pas, il ne connaissait pas ce Dieu-là, quelqu'un qui parle en toi, qui te dit, et spontanément tu décides de lui obéir, c'est déjà un début de foi. Et maintenant, il faut savoir que en tant que père de la foi bien-aimé, il avait eu la révélation que Melchisédek était Jésus, qu'il était Jésus-Christ. Et c'est pour cela que, de toute manière, c'était important, guidé par le Saint-Esprit, qu'il donne la dîme à Melchisédek. Qu'il donne la dîme à Melchisédek, parce que s'il ne donnait pas la dîme à Melchisédek, bien aimé, toutes les bénédictions qu'on allait lui donner ne pouvaient pas lui arriver. Parce que Dieu te promet des choses. Mais bien aimé, il y a une démarche, une marche à suivre pour avoir cela. Il ne faut pas croire parce que Dieu a décidé, il ne faut pas croire que parce que Dieu a décidé de vous donner quelque chose, vous avez même parlé, et vous avez même reçu ça comme révélation. Bien aimé, il y a un cheminement. Hein? Ah, vous ne pouvez pas vous lever et que ça commence là. Vous avez un chemin à suivre. C'est comme ça. Donc, pour simplement amorcer avec l'enseignement qui va suivre, il faut savoir que rien, aucune bénédiction ne se fait dans nos vies sans semence. Sans semence, bien aimé. Je vous ai dit qu'il faisait, chaque fois que Dieu lui parlait, il bâtissait un autel. C'était déjà la présence de Dieu, c'était déjà un effort qu'il faisait. Et maintenant, il fallait aussi qu'il sème pour pouvoir récolter ce que Dieu lui avait promis. C'est la loi de la nature. Dieu a dit que tant que cette terre résistera, tant que il n'y aura pas un seul jour, je paraphrase, où la semence et la récolte cesseront. Jamais, au grand jamais. Donc alors, bien aimés, nous allons lire Genèse 22, verset 11. Genèse 22, verset 11. Qu'est-ce que Genèse 22, verset 11 nous dit? Verset 11 nous dit: alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit: Abraham, Abraham. Et il répondit: me voici. L'ange dit: n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui. On peut arrêter d'abord là. Après maintenant, nous allons arriver au verset 16 du même chapitre 22. Alors, la Bible nous dit au verset 15, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit: je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Bien-aimé, qui c'est qui peut jurer par lui-même s'il n'est pas Dieu? Alors, et on vous parle de l'ange de l'Éternel. Un ange ne peut jamais jurer par lui-même parce que c'est un serviteur. Mais si on vous parle de quelqu'un qui jure par lui-même, et qu'est-ce qu'il dit? Et que tu ne m'as pas refusé. Il n'a pas dit que tu n'as pas refusé à Dieu. Il a dit: et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Et maintenant, l'ange de l'Éternel dit: je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Et c'est l'ange de l'Éternel qui parle, bien-aimé. Alors, comprenez bien que l'ange de l'Éternel, c'est aussi Jésus. Jésus a plusieurs dimensions. Jésus a plusieurs appellations. Il ne faut pas vous cantonner simplement sur le fait. Beaucoup de personnes peuvent même aller même en enfer tout simplement parce qu'ils contestent le fait que Jésus soit Dieu. Il faut faire attention, bien-aimé. Il faut faire attention. Donc alors, aucun ange, simple ange n'appelle n'appelle un homme depuis le ciel. Aucun ange. Il est appelé pour aller rendre visite à l'homme et pour se révéler à l'homme et annoncer ce que Dieu lui a dit. Mais lui, il ne peut pas se placer d'autorité, avec autorité là-bas et commencer à appeler l'être humain ici. Non, bien-aimé, non, ça ne peut pas se faire. Alors, Melchisédek et l'ange de l'Éternel sont Jésus. Hein? Je le jure par moi-même, je te bénirai. Nous allons maintenant lire Hébreux 6, verset 13. Hébreux 6.
Ouf, excusez-moi. Hébreux 6, verset 13. Si vous êtes là, c'est bon. Alors, il est écrit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement, je te bénirai, je multiplierai ta postérité. Alors Dieu jure par lui-même. Vous comprenez, c'est ce que je voulais vous montrer. Dieu jure par lui-même. Et ici, nous avons vu Dieu dire que je le jure par moi-même. Et en parlant de l'ange de l'Éternel. Et nous venons de lire à Hébreux que Dieu jure par lui-même. Et nous voyons la même chose ici. Je le jure par moi-même. C'est ça que je voulais vous montrer. C'est pour que vous puissiez comprendre que là, il ne s'agit pas d'un simple ange. Il s'agit de Dieu lui-même et il s'agit de Jésus. Alors, nous allons lire aussi Matthieu 5, versets 33 à 35. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 33 à 35. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis, de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Voilà, donc, alors, il faut savoir que Dieu te dit que même la terre, là, bien-aimée, elle est à lui. La terre est son marchepied. Alors, il ne faut pas jurer en parlant de la terre. En parlant de la terre, il dit, je vous le dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Je vous ai expliqué que Jérusalem, là, on parle de la Jérusalem céleste, et il ne peut pas avoir deux rois. Alors, si Melchisédek est le roi de Salem, de Jérusalem, bien aimé, alors il faut savoir que ça veut dire que c'est Jésus qui est le roi de Jérusalem, parce que Melchisédek est Jésus. Alors, donc, Genèse 31, versets 11 à 13. Genèse 31, versets 11 à 13. Qu'est-ce que Genèse 31 nous dit? Versets 11 à 13 nous dit, et l'ange de l'Éternel Dieu me dit en songe, Jacob, je répondis, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Vous voyez, l'ange de Dieu. L'ange de Dieu, c'est toujours Jésus. Hein? Il dit, lève les yeux et regarde. Il dit, je suis l'Éternel, le Dieu de Bethel. Aucun ange ne peut prétendre qu'il est l'Éternel, le Dieu de Bethel. Donc, alors, c'est simplement pour vous montrer, encore bien aimé, parce que vous devez avoir des références comme ça, qui vont vous prouver, qui vont étayer vos dires quand vous allez discuter avec les gens. Jacob, Dieu est le Dieu de Bethel, et l'ange de l'Éternel qui est Jésus, qui est Dieu, s'adresse à lui. Il faut savoir, bien aimé, que l'alphabet juif a 22 lettres. Hein. L'alphabet juif n'est pas aussi complet que le nôtre. Il a 22 lettres. Et normalement, la première lettre qui est le Aleph est une lettre muette. Alors, ce qui fait que l'alphabet juif, qu'on va commencer avec le B, qui est le Bet, le Bet veut dire quoi? Bet veut dire en hébreu maison. Et alors, quand on parle de Bethel, Bethel veut dire la maison de Dieu. Donc, tous les enseignements que moi je suis, vous savez que ça aide. Bethel veut dire maison de Dieu. Alors, l'ange de l'Éternel va aussi apparaître à Agar en disant qu'il bénira son fils
Donc, ce sera toujours Jésus. Alors, nous allons voir aussi au niveau de Juge 13, versets 15 à 18, que Manoach ne savait pas que c'était l'ange de l'Éternel. Hein? Et il lui dit, nous allons lire. Nous allons lire, bien aimé, même comme je n'ai pas beaucoup de temps. Je voulais enchaîner directement avec l'enseignement sur la dîme, mais je ferai ce que je ferai, sinon demain. Alors, nous allons lire Juge 13 à partir du verset 15. Verset 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Manoach dit à l'ange de l'Éternel, permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, quand tu me retiendras, je ne mangerai pas de ton main. Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Manoach ne savait point que ce fut un ange de l'Éternel. Voilà, donc bien aimé, l'ange de l'Éternel lui demandit, je suis au verset 18, pardon. Il lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Mon nom il est merveilleux. Donc alors, bien aimé, toujours le nom de Jésus. Il lui donne le nom merveilleux. On ne peut pas connaître tous les noms de Jésus. Merveilleux veut dire quoi? Merveilleux veut dire extraordinaire. Hein? Il faut savoir, bien aimé, que avant que Jésus ne vienne sur la terre, je vous ai dit ça, aucun prophète n'avait la capacité, aucune personne n'avait la capacité, même pas les Moïse, même pas les David, n'avait la capacité de chasser les démons. Hein? Et il n'y a eu que Jésus, à partir de Jésus, que ça a commencé à se faire et il nous a donné le pouvoir aussi de le faire. Donc alors, le nom de Jésus, il dit que son nom est merveilleux. Et ça veut dire extraordinaire. Et ça veut aussi dire incompréhensible. Incompréhensible parce que le nom de Jésus à l'origine, bien aimé, est imprononçable. Est imprononçable. On l'appelle maintenant Yahvé parce qu'on a enlevé des H. Dieu avait donné un premier H à Abraham, un deuxième H à Sarah, et maintenant on a mis des voyelles pour qu'on puisse prononcer. Mais le nom de Dieu par lui-même est imprononçable. Donc il est incompréhensible. Ésaïe 7, verset 14, nous voyons que Jésus s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu avec nous, Dieu parmi nous. Alors nous allons voir Ésaïe 9, verset 5, nous allons voir le nom de Dieu. On va nous dire que ce fils-là qui va naître, il s'appellera merveilleux, il s'appellera conseiller, il s'appellera Dieu puissant, il s'appellera admirable, bien-aimé. Voilà ce que Dieu a dit, c'est ce qu'on a dit ici au niveau du juge là, juge en parlant de quand l'ange de l'Éternel parlait à Manoach, c'est ce que nous retrouvons ici à Ésaïe 9 verset 5. Hein? Donc Manoach avait compris que l'ange de l'Éternel était Dieu lui-même, qui est Jésus. Donc il faut savoir, bien aimé, que dans Zacharie 3 verset 1, Dieu dit, l'ange de l'Éternel dit, je t'enlève ton iniquité. Et il n'y a que Dieu qui peut enlever l'iniquité de quelqu'un. Bien aimé, si tu n'es pas Dieu, tu ne peux pas enlever l'iniquité de quelqu'un. Hein? Maintenant, on peut aussi voir à Jude 3, mais sinon, prenons Jean 1, verset 9. Jean 1, verset 9. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jean 1, verset 9. Il est écrit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans ce monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point connue. Mais à tous ceux qui l'ont connue, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et cette lumière, la bien-aimée, c'est Jésus. Quand on va nous parler de... Jean va présenter Jésus comme l'agneau qui ôte les péchés du monde. Qui c'est qui a la capacité d'ôter les péchés du monde si ce n'est Dieu? Donc alors, il faut savoir cela. C'est dans le livre de Jean aussi. Ôter les péchés du monde. 1 Jean, nous pouvons aussi lire 1 Jean 2. 1 Jean 2, vous pouvez lire ça, c'est des versets que vous notez, vous lisez. Et la Bible nous dit qu'il est notre victime expiatoire. Ça, c'est à 1 Jean 2. Alors, maintenant,
On nous dit qu'au commencement, Jésus était la parole. C'est aussi une appellation. Il était la parole, bien-aimé. Donc, on parle toujours de Jésus. Donc, Jésus-Christ bien-aimé, si vous lisez Romains 9, vous allez trouver que Jésus-Christ est Dieu. Il est Dieu. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est le rejeton de David. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est l'Éternel des armées. Il est tout. C'est lui. Tout a écrit, toute cette Bible a été écrite pour lui. Bien-aimés, vous qui doutez que Jésus est Dieu, il faut faire attention. Comprenez bien que c'est des dimensions et des dimensions. Quelqu'un qui est capable de créer le monde, bien-aimé, il est capable de prendre toutes les formes qu'il veut. Il est capable de prendre tous les noms qu'il veut. Il est capable, tous convergent simplement à nous montrer sa puissance et à nous montrer sa royauté et sa sacrificature. Donc, il faut savoir cela. Donc, nous mangeons l'agneau. Nous mangeons l'agneau pourquoi? Parce que nous mangeons l'agneau pour être associé à la chair de Jésus. Et le lion aussi, qui est le lion de la tribu de Juda, doit aussi nous manger. Bien aimé, pour que l'osmose soit complète. C'est comme ça. Nous sommes des bœufs, car nous sommes des serviteurs. Et Jésus, lui, il est le lion. Alors, donc, bien aimé, il faut connaître Jésus, il faut l'aimer. Et moi, je suis sa servante. Moi, je suis là pour Jésus, bien aimé. Je m'occupe, je vous enseigne simplement Jésus. Je ne vous enseigne pas quelqu'un d'autre, bien aimé. Rien ni personne d'autre. Je suis la servante de Jésus. Et puis, c'est tout. Maintenant, alors, dans l'enseignement, bien aimé, je commence, j'attaque. Quand on me dira d'arrêter, je vais arrêter. Mais on commence quand même. Dans cet enseignement de Genèse 14 à partir du verset 17 là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, à partir du verset 18, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Voilà. Donc, alors nous allons parler de la dîme. Bien-aimé, je vais vous expliquer ce que c'est que la dîme, bien-aimé. Je vais vous expliquer cela. Et c'est un enseignement très, très, très important. Beaucoup de personnes m'appellent pour me dire que ça ne donne pas. Beaucoup de personnes m'appellent pour me dire que rien ne marche dans leur vie. Bien-aimé, est-ce que vous avez analysé vos vies? Est-ce que vous donnez la dîme? Est-ce que vous donnez la dîme à Dieu? Tout passe par là, bien-aimé. Tout passe par là. Dieu est le propriétaire de l'or et de l'argent. Dieu est capable de multiplier, c'est-à-dire de te bénir pour que tu sois riche comme tu veux, c'est-à-dire comme tu veux. Mais si tu ne respectes pas les principes, alors que lui-même a respecté les principes pour la venue de la terre, il a respecté le principe en faisant en sorte qu'il vienne par le ventre de la femme, alors qu'il avait la capacité, le pouvoir et tout, de descendre du ciel. Bien-aimé, toi tu veux fonctionner sans connaître le principe de Dieu. Il faut faire attention, bien-aimé. Il faut faire attention. Maintenant, alors, je vais te parler de la dîme. Alors, nous avons déjà lu là que Abraham lui donna la dîme de tout. Et nous allons voir que depuis le livre de la Genèse, depuis le premier chapitre, c'est la première fois que le mot dîme sera mentionné. C'est la première fois que cela sera mentionné, bien-aimé. Et maintenant, nous allons voir au verset 15. Qu'est-ce que Dieu va dire? Dieu va dire, que la Bible nous dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Dieu dit qu'il est le bouclier d'Abraham, et sa récompense sera très grande. Le bouclier d'Abraham, et sa récompense sera très grande. Retenez ça très bien. Il est le bouclier, il est le protecteur d'Abraham. Et pourquoi? Parce que Abraham lui a donné la dîme de tout. Bien-aimé, Abraham a donné la dîme de tout. C'est quoi d'abord même donner la dîme de tout? Vous devez savoir, donner la dîme de tout, c'est reconnaître la suprématie de Dieu dans vos vies. Ce n'est pas qu'une personne vous force, c'est vous montrer à Dieu que tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez, ça vient de lui.
ça vient de lui. Alors, vous pouvez lui remettre tout parce que ce n'est pas à cause de vos économies, bien aimé, ce n'est pas à cause de votre assurance, ce que vous cotisez pour la retraite, votre assurance vieillesse, ce n'est pas à cause de votre tontine, bien aimé, que vous allez garantir votre vie ou sécuriser votre vie. Il n'y a que Jésus qui sécurise votre vie. Il n'y a que Dieu qui sécurise votre vie. Alors, quand vous reconnaissez cela, bien aimé, en vous, vous savez que tout vous vient de Dieu et c'est Dieu qui ouvre les portes pour tout. Alors, bien aimé, vous lui donnez la dîme de tout. Et quand on dit donner la dîme de tout, c'est quoi même? Encore une fois, bien aimé, déjà, ça ne se limite pas au niveau de l'argent. Ça ne se limite pas au niveau de... C'est-à-dire que même le temps que tu passes dans la présence de Dieu en une journée, tu es en train de lui donner la dîme, bien-aimé. Le sacrifice que tu fais pour parler de lui, tu lui donnes la dîme. Les choses que tu fais pour lui, tu vas lui donner la dîme. Quand est-ce que tu verras Dieu dans un supermarché en train d'acheter quelque chose? Est-ce qu'il a besoin de l'argent? Est-ce qu'il va te dire qu'il a besoin de vêtements? Est-ce qu'il va te dire, non, oh Dieu, je t'ai vu, oh, on s'est rencontrés à Casino, on s'est rencontrés à tel endroit? Non, bien aimé, pourtant il a créé l'argent. Pourtant il a créé l'or. Il a créé. Pourquoi il a créé? C'est pour que tu sois béni, bien-aimé. Pour que tu sois béni. Et maintenant, beaucoup de personnes, bien-aimées, vont dire que la dîme, c'est la loi et qu'avec Jésus, c'est une nouvelle dispensation et que ça ne fonctionne plus au jour d'aujourd'hui. Certains même qui vont dire même que j'admire, même que j'apprécie, qui m'enseignent même de temps en temps, vont dire que non, de toute manière, pour redonner la dîme aujourd'hui, alors il faudrait faire aussi, accomplir toute la loi, et comme c'est impossible, ce n'est pas la peine. Bien-aimé, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je suis là pour vous dire que ce n'est pas vrai. Je vous ai dit que Dieu dit ici, je suis ton bouclier, ça au chapitre 15, et ta récompense sera grande. Maintenant, il y a un verset que les gens utilisent beaucoup en parlant de la dîme et des offrandes, qui est dans Malachie. Malachie 3, 18 et 8 à Malachie. Voilà, Malachie 3. La Bible nous dit à partir du verset 8, et nous dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez. La nation tout entière, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi en sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera plus stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Voilà. Maintenant, je vais vous expliquer ce que je viens de lire, bien-aimés. Parce que beaucoup de personnes vont lire ce passage simplement dans la rapidité pour vous amener. Bien-aimés, je ne suis pas là en train de vous... il y a des gens, des pasteurs, beaucoup de pasteurs bien-aimés, qui vont exploiter ce verset biblique pour vous amener, pour vous forcer à donner la dîme. Mais la dîme n'est pas forcée, bien-aimés. On ne force pas quelqu'un à donner la dîme. Tu donnes la dîme par amour pour Dieu. Parce que tout ce que tu fais, justement parce que tout ce que tu fais par la foi, se fait par amour, bien-aimé, par amour. C'est par amour que tu reconnais que Dieu est suprême dans ta vie. C'est par amour que tu reconnais tout ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est par amour que tu vas donner ta dîme. Maintenant, je vous ai dit dans Genèse 15, je vous ai dit que Dieu dit, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Il y a la protection, le bouclier, la protection, la récompense, n'est-ce pas, la rémunération et les bénédictions. Alors, qu'est-ce que Dieu dit ici dans Malachie? Dieu dit dans Malachie, il dit,
Il dit, un homme trompe-t-il Dieu quand vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, laissons cela. Il dit, vous êtes frappés par la malédiction. Commençons par là. Vous êtes frappés par la malédiction. Ça ne veut pas dire que vous serez frappés. Parce que vous n'avez pas donné votre dîme, vous serez frappés. Bien aimé, vous êtes déjà frappés par la malédiction. Depuis que Adam et Ève ont péché, nous sommes déjà frappés par la malédiction. Et maintenant, pour sortir de là, bien aimé, il n'y a qu'une seule solution. La solution là, c'est de donner notre dîme, hein, de racheter cette faute, de donner notre dîme et nos offrandes à Dieu. Alors maintenant, et vous me trompez, la nation tout entière a apporté à la maison du trésor toutes les dîmes. Je fais encore une petite halte là pour vous dire, bien aimé, que le véritable serviteur de Dieu, parce qu'il y a des faux serviteurs de Dieu, n'attend pas après la dîme pour manger, n'attend pas après la dîme pour vivre. Dieu, quand il t'appelle à son service, bien-aimé, il faut savoir que c'est lui qui pourvoit. Il faut savoir. Je vais vous donner un exemple. Un exemple, parce qu'il faut toujours donner des exemples. Bien-aimé, Élie, quand il y avait une sécheresse, est-ce que c'est la dîme de quelqu'un qui a donné à manger à Élie? Ce n'est pas Dieu lui-même qui a utilisé même les oiseaux, les corbeaux pour donner la nourriture à Élie. C'est pour te montrer la grandeur de Dieu dans la vie de ses serviteurs. Bien-aimé, Dieu trouvera toujours le moyen de te bénir. Même si tu as une église qui ne donne pas la dîme, ou les gens, même si tu les enseignes, ils ne comprennent pas qu'il faut donner la dîme. Bien-aimé, Dieu peut susciter quelqu'un, même dans YouTube, Facebook, où les enseignements sont donnés là, quelqu'un écoute cela et il t'envoie, il ne t'a jamais vu, il ne te connaît pas, il n'est pas de ton église, il t'envoie de l'argent en te disant que Dieu a travaillé son cœur pour la dîme. Bien-aimé, voilà quelque chose pour vous dire. Vous donnez la dîme, c'est par amour. Et puis maintenant, vous êtes frappé de la malédiction. Si vous voulez que Dieu vous aide à sortir de cette malédiction, c'est à ce moment-là, il faut lui donner la possibilité de vous aider en donnant la dîme, bien-aimé. Vous donnez, en donnant la dîme, vous donnez la possibilité à Dieu de vous sortir de cette malédiction. Il faut le savoir, c'est très, très, très important. Dieu ne peut pas vous aider si vous ne lui ouvrez pas, ne vous donnez pas la possibilité de vous aider. Hein? Si vous avez des problèmes, bien aimés, vous avez des problèmes, vous allez pleurer, vous allez dire que Dieu ne vous aime pas, Dieu vous a tourné le dos. Il faut savoir, bien aimé, que pour que Dieu vous aide dans votre situation financière, à vous qui m'envoyez toujours les messages, oh la vie ne donne pas, oh je ne sais pas, tout ce que je fais, il y a même un qui m'a envoyé le message, il va même se suicider parce que rien de bien ne sort de ça, il ne réussit pas à faire. Bien aimé, est-ce que tu as analysé ta vie? Je ne parle pas de ça. Le diable ne peut se saisir de ta vie que si tu ne payes pas la dîme. Je parle du côté financier. Il ne peut se saisir de ta vie que si tu ne donnes pas la dîme. Mais si tu donnes la dîme, ça ne peut pas être possible. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Il te donne la possibilité de t'en sortir. Mettez-moi en sorte à l'épreuve. À l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez. Si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous toute la bénédiction, nous avons vu les écluses des cieux. Mettez-moi en sorte à l'épreuve, bien-aimé. Donc, qu'est-ce que cet enseignement-là nous apporte? Hein? Qu'est-ce que cet enseignement? Dieu va toujours nous protéger. Dieu va toujours nous bénir. Tout comme on a parlé au chapitre 15. Quand j'ai lu le chapitre 15, il était question de protection et de bénédiction. Maintenant, Dieu dit, mettez-moi en sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Protection ultime. Je menacerai celui qui dévore, qui est le diable. Tous vos soucis financiers, bien-aimés, viennent du diable. Et si vous ne donnez pas votre dîme, comment Dieu peut le menacer? Comment Dieu peut combattre? Il est l'Éternel des armées. Il doit combattre pour vous, bien-aimés. Mais si vous ne donnez pas la capacité de combattre pour vous, comment est-ce qu'il peut le faire? Si vous ne donnez pas la dîme, bien-aimés, vous regardez à la personne, vous dites que vous donnez la dîme à un être humain. Vous demandez à la personne, vous dites que vous n'allez pas l'enrichir alors que vous-même vous avez des problèmes. Vous ne savez pas que c'est pour vous-même. C'est les blocages seront pour vous. Bien-aimés, vous pouvez, c'est vrai, donner la dîme à quelqu'un qui ne sait pas réellement
réellement Dieu. Hein? Et c'est vrai que ça n'ira nulle part. Hein? Si on vous force aussi à ne pas donner la dîme, bien aimé, ça n'ira aussi nulle part. Il ne faut pas qu'on vous force à donner la dîme. Il faut que ça vienne du fond du cœur. Si on te dit que si tu serais traité comme un voleur, parce que la Bible dit ici que vous me volez, si tu ne donnes pas la dîme, alors tu attends ton salaire, tu comptes 10%, tu vas dire, oh, je ne vais pas avoir de problème avec Dieu. Oh, voilà, je m'acquitte, je donne ma dîme. Bien aimé, cette dîme-là n'arrivera nulle part aussi. Parce que ça ne viendra pas du fond du cœur. Dieu fonctionne avec le cœur. Dieu fonctionne avec l'envie de lui donner. Tu reçois des bénédictions parce que tu reconnais qui est Dieu pour toi. Parce que tu reconnais qui est Dieu pour toi, alors il te bénit. Mais tant que tu n'as pas compris qui est Dieu pour toi, il ne peut pas te bénir. Il ne peut pas te bénir, bien-aimé. Et tu ne seras, bien-aimé, qu'on ne te menace pas pour donner la dîme. Qu'on ne te menace pas pour donner la dîme. Donc alors, qu'est-ce qu'il y a? Il dit ici, je reprendrai sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Bon, les fruits de la terre. Quand Dieu a créé le monde, n'est-ce pas que c'était le problème, c'était la nourriture de l'homme était le fruit. Et maintenant, toi qui travailles, bien aimé, ton salaire c'est quoi? Ce n'est pas le fruit de ton travail. Ton salaire, c'est le fruit de ton travail. Et maintenant, dans tout cela, bien aimé, il y a la part de Dieu. Je vais encore vous montrer cela. Maintenant, continuons. Lisons maintenant, revenons maintenant au livre de la Genèse, bien aimé. Revenons au livre de la Genèse, au début, au tout début. Alors, nous allons lire ici, au chapitre 1 du livre de la Genèse, verset 29. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Bien-aimé, il n'y avait pas encore la loi, hein? Il n'y avait pas encore la loi. Il n'y avait pas encore la loi aussi. Quand Abraham va donner la dîme aussi à Melchisedec, il n'y aura pas la loi encore. La loi viendra à partir de Moïse. Donc ici, nous sommes dans la dispensation de l'ignorance, bien-aimé. L'homme était de l'innocence, pardon. L'homme était innocent. Et à partir de la création, Dieu instaure ce principe, bien-aimé. Quand Dieu crée, il crée Adam et Ève. Alors si on dit que parce que Jésus est venu et que de toute manière, comme ce n'est pas, on a été créé avant, donc on n'est plus créé par Dieu. Bien-aimé, c'est à peu près la même chose. Hein? Dieu met ses fondements, il met ses principes à la création. Qu'est-ce qu'il donne à l'homme? Il dit, il donne à l'homme l'herbe portant de la semence. De la semence. Maintenant, venons même encore loin. Ici, enfin, n'allons pas plus loin. Venons maintenant au moment de la création. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit à l'être humain, Dieu fit pousser du sol, dessus au chapitre 2, verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu va dire? Il va dire au verset 17, au verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu en mourras. Bien-aimé, à partir de là, Dieu te donne des restrictions. Il y a des choses que tu peux faire et d'autres que tu ne peux pas faire. Dieu te dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bien aimé, vulgairement, on va dire que ça représente Jésus. Mais il faut savoir, bien aimé, que Dieu a donné. Ça, c'est Dieu qui a tout créé. Que ça représente le diable, pardon. Que l'arbre de vie représente Jésus. Il faut savoir que c'est Dieu qui a tout créé. Hein? C'est Dieu qui a tout créé. S'il te dit ne mange pas, parce qu'il s'est réservé cet arbre-là. Il sait que c'est lui seul qui peut gérer la connaissance du bien. Le bien et le mal, c'est lui seul qui peut gérer. Tu es encore dans la période de l'innocence, tu ne peux pas gérer cela, ce sera plus fort. Alors ça, il se réserve. Alors ce que Dieu dit qu'il se réserve, bien aimé, tu dois le respecter. Adam n'a pas respecté. Et où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Et maintenant, prenons l'exemple de quelqu'un. Quand tu prends l'avocat,
Tu ouvres l'avocat, bien-aimé. Quand tu ouvres l'avocat, qu'est-ce qui apparaît? Tu ouvres l'avocat en deux. Il y a le noyau qui apparaît. Ça te rappelle, ce noyau-là te rappelle que voici la partie qui est la semence que tu dois planter. Si tu veux avoir beaucoup d'avocats plus tard, plante ce noyau. Et maintenant, si moi, je décide de t'inviter chez moi, bien-aimé, et que je prenne ce noyau, et que je le coupe en petits morceaux, je fais la vinaigrette, pardon. Je fais la vinaigrette, je prends le vinaigre, l'huile et tout ça, je fais la vinaigrette. Et maintenant, je te donne à manger. Je mélange à ça les pépins d'orange, les trucs comme ça, les graines de ceci, de cela. Bien-aimé, tu crois que tu vas manger, tu seras content. Et non seulement tu le seras, tu ne pourras même pas manger cela, mais en plus de ça, si tu manges le noyau là, tu peux avoir des problèmes au niveau de ton organisme, bien-aimé. Tu peux avoir des problèmes parce que ça n'a pas été fait pour être mangé. Ça n'a pas été fait pour être mangé. Je vais d'abord m'arrêter ici, bien-aimé. Alors comprenez bien que cet enseignement est très très important. Je vais vous sortir un peu de l'obscurité spirituelle concernant la dîme et les offrandes. Bien-aimé, c'est très 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 important. Restez scotché à cet enseignement et demain, je vais continuer avec l'histoire de la dîme et des offrandes. Pour vous, la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, quel que soit, sachez que à partir de maintenant, fonctionnez, ça dit simplement sur ce que Dieu vous a dit, pas au niveau de la loi ou de la grâce. Ça n'a absolument rien à voir là-dedans. Il y a des parties qui ne concernent ni loi ni la grâce. Dieu a parlé déjà de ça. Alors, bien-aimé, on va d'abord s'arrêter là. Et maintenant, je vais te demander où est-ce que tu veux passer ton éternité, bien-aimé. Tu veux le passer où? Au ciel ou en enfer? Bien-aimé, même quand je demande aux enfants où est-ce qu'ils veulent aller après leur mort, et ils me disent au ciel. Mais eux encore, ils sont des enfants. Et ils peuvent même aller au ciel parce qu'à partir d'un certain âge, quand on est encore petit, on ne connaît pas vraiment ce que c'est que Jésus, ce que c'est que... On ne connaît pas tout ça, on ne peut pas aller en enfer. Mais à partir de 13 ans et tout ça, bien aimé, on peut aller en enfer. Parce que là, on a déjà un entendement qui commence, on commence déjà à réfléchir, on peut déjà choisir. Même dans les tribunaux, bien aimé, on peut déjà t'appeler pour que tu viennes dire ce que tu as à dire. Donc alors, bien aimé, il faut savoir que c'est maintenant que tu peux choisir d'aller au ciel ou d'aller en enfer. C'est maintenant, ce n'est pas après ta mort. Quand tu vas mourir, bien-aimé, la prière d'autres personnes ne t'amènera nulle part. Parce que pour aller au ciel, ça passe par la repentance. Et aucun mort ne peut se repentir encore. Donc, personne d'autre ne peut se repentir à la place de quelqu'un, puisque la relation avec Dieu est personnelle, bien-aimé. Donc alors, bien-aimé, je te demande de t'agenouiller, de demander pardon à Dieu pour tes péchés. Demande pardon, dis-lui que tu as vécu jusqu'à présent d'une manière qui ne le glorifiait pas, Et maintenant, tu te repens parce que tu sais que tu l'as offensé. Depuis, ta manière de vivre l'a offensé. Demande-lui pardon. Et maintenant, quand tu as demandé pardon à Dieu, il faut savoir, bien-aimé, que Dieu est miséricordieux. Quand c'est sincère, il va te pardonner. Maintenant, accepte l'acte qu'il a posé, reconnais l'acte qu'il a posé sur la croix pour te sauver. Et pour cela, dis-lui accepte-le à partir de cet instant comme ton Seigneur et Sauveur. Et s'il est ton Seigneur, il va s'impliquer dans ta vie. Alors, tout le reste des enseignements, tu pourras les appliquer comme il se doit. Et ta vie va donner, bien-aimé. Et maintenant, demande-lui de te positionner là où tu dois être, parce que tu peux être au mauvais endroit et ne pas profiter de tes bienfaits en tant que fils de Dieu. Et maintenant, demande-lui de t'ouvrir les yeux par rapport à la vision, que tu ne sois pas là en train de faire quelque chose qui n'est pas de toi. Si lui ne t'a pas appelé à la prédication, toi tu es là, au lieu d'être, je veux dire, il ne t'a pas appelé comme pasteur, c'est ce que je voulais dire. Toi, tu es là, tu t'accroches simplement au pastorat, au travail de pasteur, alors que peut-être qu'il t'a envoyé dehors, être comme en tant que... évangéliste, et il faut savoir que tu ne fais pas le travail de Dieu convenablement. Donc il faut faire attention, bien-aimé. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux par rapport à ce que tu fais. Et maintenant, demande-lui de te donner son Esprit Saint, parce que c'est Dieu seul qui baptise du Saint-Esprit. Et maintenant, si tu as fait toutes ces étapes-là, tu as franchi toutes ces étapes-là, considère que tu es né de nouveau, bien-aimé. C'est par la foi. Ce n'est pas visible à l'œil nu, c'est par la foi que ça se fait. Et maintenant, alors, que
il faut savoir que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Il faut savoir que désormais, tu es appelé enfant de Dieu. Donc, bien-aimé, il faut le savoir, c'est très, très important. Il faut passer par là pour le reste. Si tu n'as pas fait cela, ne m'appelle pas pour dire que ça ne va pas. Si tu n'es pas né de nouveau, bien-aimé, je ne peux rien pour toi. Je ne peux rien pour toi, je te demande de naître de nouveau. Toi qui écoutes mes enseignements, pour que tu aies mon numéro, il faut que tu écoutes mes enseignements. Et fais, Francis, ce processus. Si tu n'arrives pas, viens vers moi pour que je t'amène à Jésus. Et donc, alors, bien-aimé, maintenant que tu l'as fait, courbe ta tête pour que je prie pour toi. Dieu, le Saint-Esprit, merci pour ton amour. Oh Dieu, le Saint-Esprit, excuse-moi. Pour la première fois, j'ai commencé cette émission, Dieu, sans courber ma tête, sans t'inviter. Mais tu étais là, Dieu, parce que c'est à partir de la maison, le matin qu'on prie, qu'on t'implique dans ce que nous allons faire. Pardonne, oh Dieu Tout-Puissant. Tu as été là, tu as dirigé mes paroles. Tu as touché les cœurs. Merci. Ça ne va plus se répéter. Merci pour ta présence. Merci pour ta miséricorde. Merci pour la disposition des cœurs, Dieu. Pour ceux-là qui écoutent ces enseignements, qui se lèvent le matin, qui commencent la journée par ces enseignements. Merci pour la manière dont ces enseignements vont changer leur vie. Merci, oh Dieu, pour les gens qui vont donner leur vie, qui vont te donner leur vie. Merci, oh Dieu Tout-Puissant. Sois au contrôle, mon Dieu. Protège-les. Change-les, Dieu. Permets qu'ils puissent, oh Dieu Tout-Puissant, oh Dieu, faire des témoignages que leur vie a changé depuis qu'ils te connaissent sincèrement. Nous te disons merci, Dieu. Merci pour cette télévision. Merci, oh Dieu Tout-Puissant, pour la force que tu me donnes, pour que je me place ici pour parler à ton nom. Merci de m'avoir appelé à ton service. Et rien de meilleur ne pouvait m'arriver que cela, oh Dieu Tout-Puissant. Merci, oh Dieu. Si j'étais venu sur cette terre sans te connaître, je serais venu pour rien. Merci pour ce que tu as fait dans ma vie. Merci pour ce que tu fais dans la vie de mon frère, de ma soeur. Merci pour tout. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Nous allons continuer demain avec l'enseignement sur la dîme. Vous êtes bénis. Amen.